à vous tous, les frères. C'est une compilation de charisme, mais dedans, il y a quelque chose qui va attirer mon attention. Le cri de cœur de Ismaël Aka. Il va dire quelque chose dans cette compilation. Donc, excusez-moi, on va écouter ça. Jésus-Christ est Dieu. Ah, ça y est, ici encore. Je ne connais pas exactement le numéro du verset, mais je peux quand même le dire ouvertement comme ça. Et si il y a possibilité de dire, vous allez dire, et puis, j'avais voulu que vous m'expliquiez. Ce verset concerne l'enfer. Alors, j'ai lu ça comme ça il y a très longtemps, qui dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, et c'est après que ceux qui seront mécréants dans quelque chose comme ça seront agenouillés, et puis bon, ceux qui auront pratiqué la justice seront enlevés de là. Voilà, je ne sais pas si le verset est là. Bien. J'ai dit, je ne suis pas venu faire un débat parce que moi-même, mon aîné de famille, c'est un grand musulman. Et c'est sur ce verset-là qu'on n'arrive pas à s'entendre souvent. Parce qu'il ne l'explique pas pour pouvoir quand même Le convaincre en fait sur ça, voilà. Même convaincre parce que je vous dis que nous sommes sur la terre, nous faisons des religions à cause. Ça arrive dans le but d'éviter cette pression divine. Ouais. Ça fait peur l'enfer. Ça c'est clair. Voilà. Et puis ils ont dit nous on va aller à l'enfer avec un nom de Dieu musulman. Ça fait peur. Ce verset. Donc ça commence bien. Diane dit quoi? Ils ont dit que nous on va aller à l'enfer. Avec ça, nous on est toujours musulmans. Donc la réflexion, c'est la réflexion. Donc on va continuer. On va écouter le cri de cœur aussi d'Ismaël Aka. Voilà. Parce que quand j'ai regardé cette vidéo, moi, ça m'a fait vraiment pitié. Parce qu'ils ne veulent pas aller là. Ils savent. Bon, on va écouter. Sinon, ils sont conscients qu'un Dieu normal ne peut pas promettre l'enfer à ses fidèles. Ça, pour eux, là, c'est clair. On continue. Ce verset n'est pas nouveau pour nous. Ce n'est pas notre première fois non plus de l'expliquer. Ce n'est pas notre première fois de donner des arguments sur ce verset-là. Mais tu n'as jamais été à la hauteur d'expliquer ce verset. Tu n'as jamais été à la hauteur. Tu n'as jamais pu expliquer ce verset. C'est pourquoi ça revient. Tu ne peux pas expliquer. C'est comme vous aussi, quand vous parlez de divinité de Jésus là, on vous a beau expliquer, non? Ben, vous n'avez jamais accepté, vous revenez avec ça. Donc pourquoi tu es choqué? Donc ça va revenir. Parce que ce que tu es, même là, ce que tu vas expliquer là, ça ne répond pas encore. Tu vas mentir. Tu fais une fuite en avant. Allons-y. Souvent, on dit que les gens font exprès pour revenir chaque fois avec ce verset pour pouvoir juste embêter les musulmans. Sinon, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver. Nous, on veut vous sauver de la main de ce Dieu-là. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Nous, c'est un cri de cœur. On a pitié pour vous. Vous êtes dans un camouflet total. Parce qu'un Dieu réel, un Dieu véritable ne peut pas promettre le paradis, promettre l'enfer à ses adeptes. Voilà notre cri de cœur. On attire votre attention. C'est pas pour vous embêter. Hein. Voilà. Ce verset-là, déjà, ne dit même pas ce que les gens disent. Déjà, dans le texte original, qui est l'arabe, il n'y a pas le mot enfer là-bas. Le mot enfer n'existe pas dans le texte. Très bien. Mais, la plupart de ceux qui ramènent tout le temps ce verset. Ça, c'est un mensonge. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il est malhonnête. Ça dit plus haut, ils ont déjà parlé de l'enfer. C'est comme Sepso. J'ai dit bien, lui qui est en France, ambassadeur. J'ai dit ambassadeur, à 14 h, je veux te voir à la Tour Eiffel. Tu comprends, non? Donc, ambassadeur sait où on doit se retrouver. Maintenant, quand moi je suis là-bas à la Tour Eiffel, ambassadeur n'est pas encore là. J'ai dit ambassadeur, je suis là, hein. Est-ce que vous comprenez? Je suis là, hein. Je suis dans le lieu de rendez-vous. Donc, ambassadeur, c'est que c'est quoi? Ça part de la Tour Eiffel. Quand il dit je suis là, je suis où? À la Tour Eiffel.
Donc, dans le verset, dans le Coran, c'est comme cela. Plus haut, il a déjà parlé de l'enfer. Donc, quand il vient là, il dit là, qu'il ne passera pas par là. Donc, déjà, il n'a pas besoin d'écrire encore, d'écrire le mot enfer. Mais il ne passera pas par là, par là. Donc, c'est pourquoi le traducteur, tu confirmes, met l'enfer. Parce que ça parle bien de l'enfer. Mais comme il a déjà dit plus haut, il ne vient pas répéter le mot là. Seulement, il dit qu'il ne passera pas par là. Là, c'est où? C'est l'enfer. Donc déjà, c'est de la malhonnêteté. On continue, les gars. Sont des gens qui veulent forcément chercher la petite bête dans la foi musulmane. Ils veulent forcément montrer ici une incohérence ou bien une instabilité dans la situation du musulman en quelque sorte. Donc, vu que moi, quand j'ai là, comme ce verset-là, souvent, en tout cas, on a expliqué. On va expliquer aujourd'hui encore. On va faire la même chose. On va faire le même exercice. On va donner tous les arguments qu'il faut, si Dieu le permet. Mais avant même de rentrer dans le texte, quand un intellectuel vient devant moi, il lit un verset. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit de t'obtenir une sentence irrévocable. Quand un gars me cite ça, il dit que ça parle des musulmans, je me dis, mais c'est la mauvaise foi ou bien c'est moi qui suis nul en français qui m'a fait grâce. Donc c'est ça, le musulman. Donc déjà, il dit, parce que pour lui, après, quand il va continuer, il va, bon, on va aller lui confirme. Allez, lui, il va reconnaître qu'il va en enfer. Il va reconnaître. C'est Galizim qui a fait cette compilation. Shalom à toi, le trône. C'est Galizim qui a fait cette compilation. Donc, lui, déjà, après, il va s'offusquer. Mais comment? Bon, on va écouter, pardonnez. On va écouter Ali d'abord. Parce que Ali lui confirme, il est musulman comme lui. Lui, il ne veut pas accepter que ce soit les musulmans qui passent par l'enfer. Lui, il ne veut pas accepter ça. Lui et puis son diané. Maintenant, on va écouter Ali. Ali, lui, va accepter seulement, il va mettre climatisé là-bas encore. Voilà. Quand on va aller vous voir, vous êtes à des boulots en enfer là. Maintenant, peut-être toi comme ça qui disait que ton Dieu a chié. Il dit, hey, mais Olivier, tu as dit ton Dieu a chié. Ah, vraiment, c'est terrible. Hein? Puis je prends ma route, je m'en vais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir sur l'enfer. Deuxièmement, ton inquiétude qui était lequel? Mais est-ce qu'on va en enfer? Est-ce qu'on va brûler? Ça s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce verset est descendu, il y a un compagnon là. La réaction que tous les chrétiens de la surface de la terre ont aujourd'hui là, où le verset les inquiète là, il y a un compagnon du prophète qui avait cette inquiétude là. Et on va vérifier ça tout à l'heure. Les frères, regardez ce qui va se passer. On vérifie ça rapidement, je retrouve ça rapidement. Surat 19, verset 71, regardez. Soit 11, 71, regardez. Donc Allah c'est un sado alors, donc il emmène quand même ces créatures là-bas, ceux qui sont pieux, pour nous regarder, nous qui allons brûler là-bas, donc c'est ça il va faire avec vous. Il vous fait passer là-bas pour vous nous regarder quoi. Quand tu regardez brûler, toi aussi si tu ne regardes pas brûler, comment il va savoir que Dieu m'a fait grâce? Donc lui, son choix, il va passer en enfer pour voir les chrétiens être en train d'être brûlés. Pasteur. Donc, Ismaël Aka dit une chose, allez dire le contraire. Est-ce qu'on est d'accord? Attends, je n'ai pas compris la vidéo. Attends, tu vas voir le Lévite. Il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui? Regarde ce qui est intéressant. Qui? Pour les premiers, c'est-à-dire les pieux, pour les premiers, sera paix et fraîcheur. Sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Madame, tu as compris maintenant? Nous, là, le prophète a déjà expliqué ça. On dit, Madame Oli, on dit, Oui, monsieur Allais. Hein, on dit, quand on va rentrer là-bas, là, donc, allez reconnaître qu'ils vont rentrer en enfer. Allez reconnaître que le verset parle des musulmans. Ismaël Aka dit que ça ne parle pas des musulmans. Allez dit, ils vont rentrer là-bas. Seulement, pour eux, ça sera glacé. Donc, Allah va mettre des climatiseurs là-bas. Enfer glacé, enfer climatisé, feu froid, feu glacé. Donc, allez reconnaître
que ça parle bien des musulmans qui vont en enfer. Ismaël Akadi n'est pas d'accord. On continue, regardez. Et ça les brûler. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'enfer de brûler. Voilà. Pour nous les musulmans, les croyants, Ouais. quand on va rentrer là-bas, ça sera une fraîcheur. Quand on va rentrer où? En enfer. Ben ça sera... Question. Ismaël Akadi et il rentre pas. Allez dit et il rentre. Donc forcément, entre les deux, il y a un qui ment. Voilà. Il y a Dans un la qui suite, ment. on va voir la suite. D'accord, on va voir la suite. Voilà. Donc, allons-y. Là, dans le mot, là, dans la phrase que vous avez faite là, est-ce que le mot musulman apparaît là-bas? Comme même vous avez fait la lecture tout de suite là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Est-ce que le mot musulman est là-bas? Non, je ne vous ai pas entendu. Je n'ai pas entendu votre réponse. Non. Non. Merci, ça c'est honnête. Donc, dans la phrase que vous avez faite, aucunement il est mention de musulmans. Ah, est-ce que le mot musulman n'existe pas dans le Coran? Bien sûr. Ça existe. Pourquoi dans ce verset il n'y a pas musulman? Et puis vous vous dites que ça parle des musulmans forcés. C'est la partie là qui me choque. Donc, Ismaël Akadi n'est pas d'accord avec la promesse d'Allah. Il n'est pas d'accord. Bon, c'est de l'ignorance ou bien c'est de la mauvaise foi. Parce que les pieux, au verset 72 là, les pieux là sont bel et bien des musulmans. Tu prends tous les tafsirs et tous parlent des musulmans. Il est ignorant ou bien c'est de la mauvaise foi. Parce que Allah lui confirme, comment Allah lui la vie musulmane là? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Donc ici, c'est Djibril qui parle à Mohamed. Parmi vous, qui a pour Seigneur Allah? C'est vous les musulmans. On peut discuter, ils peuvent discuter ça. Maintenant, le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Un chrétien n'est pas pieux. En islam, Allah a déjà choisi sa religion. Un juif peut pas être pieux. Un mécréant n'est pas pieux. Ça parle bien des musulmans. Tous les tafsirs, tous les exégètes disent que ce sont les musulmans. Seulement, d'autres ont menti, d'autres veulent mentir, créer pont, climatiseur, mais ils confirment. C'est pourquoi Allah a confirmé que c'est eux. Maintenant, Allah, lui, maintenant, il envoie sa stratégie pour dire que le feu sera glacé, ça ne va pas brûler, et ils vont regarder les chrétiens. Donc, Ismaël Akadi est-il un ignorant ou il est de mauvaise foi? Parce que tu prends le tafsir d'Ibn Kathir, il n'y a pas de débat, même son prophète dit les pieux comme les pervers vont rentrer en enfer. Je continue. Qu'est-ce qu'il fait? J'utilise maintenant la raison avant les textes. Comme Voilà. un livre qui est venu pour guider les musulmans, Voilà. pour leur faire une promesse. Voilà. Comment un livre qui est venu pour que les musulmans deviennent, les gens deviennent musulmans, Voilà. pour qu'ils aillent au paradis, pour qu'ils aillent au paradis. Oui. Comment ce livre-là peut dire que les musulmans, là, ils vont aller en enfer? Ah. Ah. Ça, c'est une problématique qu'il a posée. C'est la question que nous, on se pose. Les gars, Ismaël Akadi vient de poser, soulever un problème. Malheureusement, mon petit Aka, c'est ça, c'est ce que nous, on prête chaque fois. On vous dit de sortir de là-bas. Parce que toi-même, tu vois qu'on ne peut pas promettre le paradis à quelqu'un et en même temps lui promettre l'enfer. Et c'est ce que ton livre dit. C'est ce que ton Dieu dit. Aka, c'est ce que ton Dieu dit. C'est ce que le Coran dit. Et c'est ce que ton frère Allah est en train de confirmer. Allah confirme que vous allez aller en enfer. Imam Mahdi vous dit que vous allez aller en enfer. Ibn Kathir, tous les tafsirs, il n'y a pas un savant qui a discuté ça. C'est vous les musulmans. Seulement ils disent que c'est tout le monde. Ils pervers comme pieux, mais c'est tout le monde qui est étant musulman. Donc, Ismaël Akadi, c'est le sujet de nos lives. C'est ce qu'on dit toujours. Comment un Dieu peut promettre le paradis? Il peut envoyer un livre pour envoyer le paradis et promettre l'enfer obligatoirement à ces personnes encore. C'est là qu'on dit que c'est un faux Dieu que vous ne devez pas suivre. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas de salut, c'est du pipeau. C'est ce qu'on s'entête à vous dire. C'est la même question que tu viens de poser à Aka. C'est ce que nous pose. Parce que regarde, la Sourate 18, verset 102 jusqu'au 106, Allah dit que l'enfer il a créé pour les mécréants. Il dit que c'est pour les mécréants qu'il a créé l'enfer. Et le même Allah dit que vous les pieux, vous allez passer obligatoirement en enfer. Le même Allah dit que l'enfer c'est une destination, c'est pas un passage. Et le même, tu prends la sourate 111, le verset 6 à 11 de Fracas. Il dit
c'est une destination d'enfer. Donc, la question que tu te poses, c'est ce que nous on dit, on attire votre attention. Et là, tu as posé une question. Comment un Dieu qui est venu pour vous guider, qui vous promet le paradis et en même temps il vous promet l'enfer, ça n'a aucune logique, ça n'a pas de sens. C'est la preuve que c'est du pipeau, il n'y a pas de salut. Paradis là, c'est quoi? Il y a des maquis qu'on appelle paradis. Ça ne veut rien dire d'écrit dans un livre entrer au paradis, ça ne veut rien dire. Vous n'en faites comment? Vous n'en faites comment? Et comment on peut promettre l'enfer à quelqu'un à qui on a promis le paradis? C'est pas possible. Et c'est la question que tu as posée. Donc les gars, c'est le cul de cœur d'Ismaël Akala que je voulais que vous entendiez. Parce que là, il n'est pas d'accord. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu n'es pas d'accord avec ça. Oh, ton Dieu dit que c'est une sentence irrévocable. Tu vas rentrer là-bas. Je reviens un peu en arrière. Regardez. Je n'ai pas entendu votre réponse. Non. Non. Merci. Ça, c'est honnête. Donc, dans la phrase que vous avez faite, aucunement il est mention de musulmans. Tu as menti. Le mot musulman n'existe pas dans le Coran. Tu as menti, Yaka. Ça parle bien des musulmans. Tu as menti. Dans ce verset, il n'y a pas de musulmans. Et puis vous dites que ça parle des musulmans forcés. C'est la partie là qui me choque. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est la partie là qui le choque. La raison avant les textes. Comme un livre qui est venu pour guider les musulmans. Écoutez. Oui. Comment un livre qui est venu pour que les musulmans deviennent, les gens deviennent musulmans, aillent au paradis, pour qu'ils aillent au paradis. Voilà. Comment ce livre-là peut dire que les musulmans, ils vont aller à l'enfer? On dit, Madame Oli, on dit, Oui, monsieur Allais. Hein, on dit, quand on va rentrer là-bas, là. Ah, allez, il est d'accord, hein? Aka, allez, vous allez rentrer, hein? Donc, on va organiser le débat entre toi et puis allez. Regardez, même il est terrible, quoi. allez, dites qu'on va rentrer là-bas. Allez, reconnaître que vous allez rentrer là-bas. Allez, ne nie pas. Même Imam Agui vous dit que vous allez rentrer. Seulement, il a mis des groupes baptiseurs. Donc, ils sont d'accord. Allez, dites vous allez rentrer là-bas. Ismaël Aka dit, comment un Dieu peut faire ça? C'est ça, on dit, n'est pas Dieu là. C'est ça, on te dit, Aka, faut quitter là-bas. C'est du pipeau. Tu es dans le faux. Tu as dit que ça te choque. Il faut sortir de là-bas. Parce que Dieu ne peut pas promettre le paradis et l'enfer. C'est pas possible. Quel enfer climatisé? Allez, vas-y. On écoute, allez. Allez brûler. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'enfer de brûler. Pour nous les musulmans, les croyants, là, quand on va rentrer là-bas, ça serait une fraîcheur pour nous. Quand on va rentrer où? Quand on va rentrer où? En enfer. Allez reconnaître que vous allez rentrer en enfer. Ismaël Aka. Allez là, il ne sait pas lire le verset là. Allez n'a pas vu le nom de musulman là. Pourquoi il dit que c'est vous? Allons-y, on continue. Il a posé ça. Jamais, même les plus grands ennemis du prophète Mohammed ne lui ont jamais dit, ah, se moquer de lui, dit, toi, tu promets l'enfer aux gens. Jamais. Il a fallu 2016, 2017, 2018 pour que les gens viennent créer quelque chose d'autre dans l'islam. C'est-à-dire, ils vont passer en enfer d'abord. On vérifie ça rapidement. Donc, pasteur, pause. Donc, allez à créer quelque chose d'autre. Allez à créer quelque chose d'autre. Allez, j'espère que tu entends ton frère. Il dit que tu as créé quelque chose d'autre. Pasteur, allez à créer quelque chose d'autre. Parce que allez confirme qu'il va partir en enfer. Donc, allez à créer quelque chose d'autre. Il dit les pires ennemis du prophète en son temps n'ont jamais dit ça. Mais c'est 2017-2025 là que les gens viennent confirmer ça. Allez, toi tu confirmes là. Tu es un innovateur, allez. Tu es un gars de la bida. Parce que toi tu confirmes que vous allez partir. Ismaël Aka dit non. Donc allez, tu es sorti de l'islam. Tu es un koufar. Allez, tu es un koufar. Il n'est pas d'accord avec Allah. Il n'est pas d'accord avec Salah. Aka, malheureusement, c'est la vérité. Motion, avant de continuer. Sinon, la vidéo, il reste. Bon, vas-y. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est bon que vous ayez mis le problème sur la table, en fait. Parce que moi, je pense que Ismaël, il est en possession de toutes ses facultés, en fait.
Parce qu'un homme normal qui réfléchit avec sa tête, il ne peut jamais accepter que sa divinité lui promette l'enfer. C'est ça, c'est l'idée que Ismaël Aka exprime en fait. Ouais. Mais c'est pas possible. Ça n'a aucun sens en fait. Ça peut pas... Mais malheureusement, il ne veut pas voir la réalité en face. C'est la vérité, il ne peut pas. C'est tout le débat qui est là. Non, Setso, il faut bien poser la question. Il dit comment un Dieu peut dire qu'on va aller au paradis et en même temps nous promettre l'enfer. Mais il oublie que le seul Dieu qui fait ça, c'est Allah. Le seul Dieu qui fait ça, c'est Allah. C'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. C'est ce que nous chrétiens là, on disait depuis là. C'est un truc de cœur qui lance, mais c'est la vérité, c'est la toute vérité. C'est pourquoi on l'a dit de sortir de là-bas. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Ouais. J'ai reçu un appel. Le seul Dieu qui fait ça, c'est Allah. C'est ce qu'il voulait dire. Merci. Merci. Donc, son cri de cœur, il est choqué. Il a même dit que moi, je suis choqué. Et quand il parle de son maître à côté, il n'est pas d'accord. Mais c'est la triste réalité. Tu vas prendre les taxis, tout le monde dit que vous allez passer là-bas. Et tellement ces choses, ils ont créé pont. Parce qu'ils ont créé pont pour maintenir les musulmans. Il n'y a pas pont. Il n'y a pas pont. C'est l'enfer. Ils vont rentrer là-bas. Il n'y a pas pont. Non, il n'est pas d'accord avec Allah. En tout cas, la Bible a dit, il n'est pas vraiment d'accord avec Allah. Ça, souvent, il n'est pas d'accord. Mais tu n'aimes pas, mais tu ne quittes pas. Il faut quitter. Tu n'es pas d'accord, mais il faut quitter. Il faut le quitter. Sinon, il a promis. Il dit c'est une sentence irrévocable. Aka, tu veux ou tu ne veux pas. Pour Allah, tu dois aller en enfer. Et puis c'est un piège. Parce que lui-même, il dit que l'enfer, ce n'est pas un passage. Il dit l'enfer, c'est une destination. Maintenant, comment ça devient passage pour vous? Il dit l'enfer, il a créé pour les mécréants. Sourate 18, verset 102. Là, il a préparé ça pour les mécréants. Maintenant, comment toi, le croyant, toi, tu as obéi à Allah, tu as fait le combat pour Allah. Il te dit que tu montes, tu dis, irrévocable, ça veut dire tu montes, tu descends, si tu veux, il faut pleurer, il faut chier, il faut faire quoi. Mais l'enfer là, tu vas passer là-bas. Aka dit non. Comment? Non, il n'est pas d'accord. On continue la vidéo. Non, 19, verset 71, regardez. 71, 71, regardez. Il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Quand je te demande l'explication, l'explication qui va donner, ça me convainc. Déjà, tu sais pourquoi ça me convainc? Oui. Merci beaucoup, doyen. Il s'agit de l'enfer. Vas-y. Ça va être lien à foi chrétienne. Exactement. Mais là, c'est comme tu dis ce soir. Oui. Tu es en train de me mettre maintenant la vérité sur les choses. Regarde comment les choses disaient. Si on pose la question, comme toi, j'ai dit, bon, le verset là, ça s'adresse à qui? Le premier groupe que j'ai vu, ils ont donné deux réponses. Ils ont dit que ça s'adresse au monde entier. Là, ces versets-là, il allait me convaincre. S'il s'agit du monde entier, tout le monde passe par l'enfer, et ceux qui ont été, comment dirais-je, ont prié, Dieu les enlève. Il n'y a pas de problème. Il finit de faire tout ça au moment où j'allais dire vraiment merci. Il vient me dire, et si c'était les musulmans, tu allais dire quoi? Il dit à moi, il veut me tester. Si c'était les musulmans, j'allais leur dire d'abandonner de moi. Si c'était les musulmans, j'allais leur dire d'abandonner de moi. C'est simple, c'est clair? C'est d'accord? Très bien. Qu'est-ce que ça dit à un feu? On s'amuse pas un feu. Il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Attends, est-ce que ce que je viens de te dire t'a convaincu? Ça t'a convaincu? Je suis d'accord.
Ton inquiétude qui était lequel? Mais est-ce qu'on va en faire ce qu'on va brûler? Ça s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce verset est descendu, il y a un compagnon là. La réaction que tous les chrétiens de la surface de la terre ont aujourd'hui là, où le verset les inquiète là. Il y a un compagnon du prophète qui avait cette inquiétude là. Et on va vérifier ça tout à l'heure. Les frères, regardez ce qui va se passer. On vérifie ça rapidement, je retrouve ça rapidement. Surat 19, verset 71, regardez. 71, 71, regardez. Donc Allah, c'est un sado alors. Donc il emmène quand même ces créatures là-bas, ceux qui sont pieux, pour nous regarder, nous qui allons brûler là-bas. Donc c'est ça il va faire avec vous. Il vous fait passer là-bas pour vous nous regarder quoi. Quand tu regardes brûler, toi aussi, si tu n'as pas brûlé, comment il va savoir que Dieu m'a fait grâce? Mais il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui? Regarde ce qui est intéressant. Qui? Pour les premiers, c'est-à-dire les pieux, pour les premiers, sera paix et fraîcheur. Sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Madame, tu as compris maintenant? Nous, le prophète a déjà expliqué ça. On dit, Madame Oli, on dit, Oui, monsieur Allais. Hein, on dit, quand on va rentrer là-bas, là, les mécréants, ça les brûler. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir en fait de brûler. Pour nous les musulmans, les croyants. Pasteur, il dit c'est Allah qui va, il dit c'est Allah qui leur a fait grâce, non? C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Mais on dirait qu'Ismaël encore ne veut pas de cette grâce. Hein. Ismaël encore lui ne veut pas de cette grâce. Hein. Lui ne veut même pas arriver là-bas même. Il ne veut même pas arriver là-bas. Lui il dit mais c'est faux, ça part. Alors que le verset même, moi je vais vous dire que le chrétien même qui allait poser des questions là, à la fin qui dit qu'il est d'accord, lui-même il ne comprend rien. Ils l'ont blagué. Parce que le verset même ne parle même pas des mécréants. Parce que en islam, selon le dogme musulman, un mécréant ne passe pas par l'enfer, par le paradis. Un mécréant, Allah dit sa destination, c'est l'enfer. Surat 4, verset 121, regardez. Regardez, Surat 4, verset 121. C'est quoi? Un mécréant, là, il ne passe pas par l'enfer. Lui, c'est ça, il doit rentrer là-bas. Donc, le verset même parle plutôt des musulmans. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Attends, je vais prendre le 20 d'abord. Je vais prendre 19 là. 119. 7. Je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Donc c'est Satan qui parle. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux berceaux. Ceux qui disent que ces paroles d'Allah est diabatique. Mais ici là c'est Satan qui parle. Hein? Voilà. Je leur commanderai et ils atterriront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc écoutez, il leur fait des promesses, leur donne de faux espoirs et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Donc ici ça parle des mécréants. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Donc ceux-là, leur refuge c'est l'enfer. Et regardez ce qu'il a fait. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Donc le mécréant, lui ne passe pas. Lui ne passe pas. Hein? Donc la sourate 1971 ne parle pas des mécréants même. Ça parle bien des musulmans. Maintenant on dit les pieux ils vont trier. C'est-à-dire que tous les musulmans seront en enfer. Et puis ils vont trier. Et ça va pas me signaler, pardonner. Tu t'en pardonnes. Tous les musulmans seront dans ce coin-là. Et ils vont trier. Ils vont trier les pieux. C'est quoi il dit les pieux, vont trier les pieux. Le pieux là, c'est le musulman. On va le délivrer de quoi? Donc ici, le verset même, le mécréant, selon le Coran, il ne passe pas. Il dit quiconque même mécréant là, attends, il y a un autre verset encore. Surat 4, le verset 18, regarde.
Donc, arrêtez de mentir aux gens. Ça parle bien de vous. C'est pour vous, hein, prenez votre promesse. Promesse ça là. Voilà. Promesse ça là. C'est pas... Nous, on ne fera pas aussi. Regardez la Sourate 4, verset 18. Écoutez très bien. Mais l'absolution, c'est-à-dire le pardon, n'est point destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Et qui s'écrit, certes, je me répands maintenant. Non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc pour Allah, celui qui meurt mécréant, il n'y a pas pardon pour lui. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Dans le mécréant, selon le dogme de l'islam, l'enfer a été préparé pour lui. Sourate 18, verset 102. Je lis encore. Lui, donc le verset même ne parle pas du mécréant. Ça ne parle pas du mécréant même. Ça parle du musulman. Donc votre promesse, prenez. Nous, on n'en veut pas. Prenez votre promesse. Réglez ça là-bas. Ne mettez pas votre promesse sur nous. Sur les pauvres mécréants. Allez-y, c'est vous qui allez être triés. Sourate 18, verset 102 dit quoi? Regardez les gars. Qu'est-ce que le verset dit? Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants, qu'ont-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Donc l'enfer est une résidence pour les... Est-ce que c'est un passage? On dit c'est la résidence. Donc sur la 1971, on ne parle pas des mécréants. Un mécréant, lui, ne passe pas. Selon le dogme de l'islam, lui, il ne passe pas. Celui qui meurt mécréant là. Parce qu'à la sourate 2,89, Allah dit la malédiction d'Allah est sur les mécréants. La religion qui l'agresse, c'est l'islam. Il dit quiconque n'accepte pas l'islam sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc le mécréant, sourate 1972 ne parle pas des mécréants. Ça parle bien du musulman, des musulmans. C'est vous. Donc, Aga, si tu ne veux pas cette promesse, il faut quitter l'islam. Il faut aller prendre tes exégètes, tous les savants, les commentateurs. C'est pour les musulmans, Aga. Donc, ton cri de cœur, là, ça n'a pas de sens. La seule chose qu'il te faut quitter l'islam. Voilà, sinon, c'est ce que ton Dieu t'a promis. Bon, ça, c'est votre promesse. Nous, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on a déjà la vie éternelle. Nous, on ne passe pas par l'enfer, par là au paradis. Donc les gars, voici un peu celui qui a quelque chose à ajouter. Vous pouvez parler. Voilà, donc c'est vous les mécréants, c'est pour vous. Ne venez pas nous mélanger. C'est vous qui allez, les musulmans, c'est vous qui allez à l'enfer. Votre Dieu vous promet l'enfer. Chap de manfle là. Attends, je vais le faire monter. Donc ça parle bien de vous les musulmans. Donc monsieur Aka, il faut quitter l'islam. Si tu es choqué par cette promesse, voilà, le Momo de Bengue, voilà, c'est pour vous la promesse. Aka dit comment un Dieu peut promettre l'enfer et le paradis. Aka, je suis d'accord avec toi, un Dieu ne peut pas promettre l'enfer et le paradis à ses adeptes. C'est comme moi, je ne deviendrai jamais musulman. Enseignez ça aux gens. Pourquoi vous cachez? C'est tellement chaud quand ils ont mis des climatiseurs en enfer. C'est trop chaud. Ils ont mis des climatiseurs en enfer, ils ont mis pont. Ils ont essayé de mettre pont, ça ne marche pas. Ils ont mis climatiseur. Tout ça, ça ne marche pas en enfer. Pourquoi un croyant doit aller dans cet endroit-là? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi des gens qui t'ont servi sur la terre, tu ne veux pas les envoyer directement au paradis? Et puis tu dis c'est irrévocable, irrévocable. Ça veut dire qu'ils vont monter, ils vont descendre, c'est obligatoire. Ils doivent aller là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Motion, non? Ouais, vas-y. Tu dis quoi, ministre? C'est pas direct au paradis, hein? L'imam a expliqué, Agibou a expliqué. Il dit le mot arabe qui est là-bas, là, ce n'est jamais passé par... C'est pas ça.
il a donné deux interprétations. Il dit c'est rentrer dans. Voilà. Imam Agibou a été clair. Bon, lui, il maîtrise Coran et puis maîtrise arabe. Soit c'est aller à l'école, aller à la maison, mais c'est rentrer dans. Parce que les deux expressions possibles. Et Imam Agibou a tranché que ici, il s'agit de rentrer dans l'enfer. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'argument de passage même, en réalité, c'est un sophisme. Ah, voilà, c'est une invention. Maintenant, ce qu'on dit toujours aux musulmans, c'est ça. Le diable, là, souvent, il met les gens ou bien ces sujets devant leurs responsabilités. Quelqu'un, par exemple, dit, je veux avoir de l'argent. Le diable peut lui dire, oui, ok, mais tu vas me vendre ta vie et tu vas me vendre ton âme, par exemple. Donc, tu le fais en toute connaissance de cause. Et vous dites ici, vous les musulmans, là, vous allez rentrer dans l'enfer. Demain, là, vous n'allez pas dire qu'il vous a menti. Demain, là, vous n'allez pas dire que le... Voilà. Vous bien parce que c'est clair. Demain, si vous partez en enfer, là, vous n'allez pas dire non, il a été explicite. Il dit il n'y a personne. Et puis, c'est une sentence irrévocable. Il dit, tout ça, là, il dit ça, là, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Il est clair. Et quand nous, on veut les sauver, cette chose, il y a des musulmans, tu vois des commentaires, quand on veut les sauver de ça, de ce Dieu qui va les amener en enfer, il se lève contre nous. C'est-à-dire quelqu'un veut tomber dans un trou, celui qui veut le sauver, il se dit, pas tu veux me sauver. Pasteur, si on prend l'argument d'aller, dit que ça ne va rien les faire, le feu sera glacé, ils auront climatisé là-bas. Pourquoi c'est une sentence? Et pourquoi on les délivre? On délivre. Pourquoi c'est sentence et pourquoi on délivre? Parce que la sentence là, c'est quelque chose, c'est une condamnation, c'est quelque chose de pas bien en fait. C'est quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire que tu as fait quelque chose de mal et puis on t'apporte une sentence, c'est une condamnation la sentence. Maintenant, si ça ne va rien te faire, si c'est pour aller te mettre dans le climatiseur, normalement, ça ne doit pas être une sentence, ça doit être une joie. Ou bien c'est ça. Moi, c'est la suite du verset même encore. C'est clair. La suite du verset. La sentence... C'est bizarre, hein? La sentence, c'est une souffrance, c'est une condamnation, c'est une punition, c'est douloureux, etc. Mais pourquoi quelque chose où vous serez dans le climatiseur devient une sentence? C'est bizarre. Ah, c'est vrai. Tout musulman. En fait, moi je me dis, pasteur, peut-être qu'ils ne lisent pas souvent parce que la révélation est tombée, ensuite l'explication est venue plus tard. Dans la révélation, Allah est clair, il est explicite. Allah vous dit la vérité, Allah vous parle en fait. On vous a dit que Allah, là, il n'est pas le Dieu des prophètes de la... On vous a déjà dit ça. On a répété ça, on a fait même des... Vous ne croyez pas. Quand même, là, il nous rejoint. Il dit c'est incohérent pour une divinité de promettre le paradis et l'enfer à ces sujets. Donc, la réflexion que nous partageons là, ce n'est pas propre à nous. Le grand Aka Ismaël, il partage la même réflexion que nous. Ça n'a pas de sens, c'est incohérent. C'est incongru qu'une divinité promette de l'enfer ou bien à ces sujets d'entrer, d'aller. Ça ne peut être que le diable en fait. Et c'est ce que Aka il exprime ici. Comment un Dieu nous a promis le paradis en même temps, parce que ça n'a pas de sens. Ça ne s'explique pas en fait. La seule explication, c'est que c'est seul le diable qui peut faire ça. Et c'est ce que nous disons. Donc à assumer en fait. Ah là, franchement, il vous a menti sur beaucoup de choses. Notamment qu'il a envoyé Jésus. On vous a déjà dit que tout cela c'est faux. Mais là maintenant, là, il a été explicite, il a été clair avec vous. La conclusion de tout ça, là, vous allez aller en enfer. Et quand tu vas arriver en enfer là-bas, tu ne vas pas te plaindre. Ah, mais pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi mais il va dire, mais je t'ai dit explicitement que tu vas t'envoyer ici. Assumez vos sources en fait. Soit tu assumes ta religion, et puis, comment on appelle ça même, tu restes dedans, soit tu n'assumes pas, et puis tu sors de là.
Et puis, Lévite, par rapport à Ali, là, l'islam, ce n'est pas Ali. L'islam, ce n'est pas Ali. L'islam, c'est le Coran et puis la Sunna et puis les savants. À quel moment Ali lui les savants? À quel moment lui les savants? C'est les savants, c'est la Sunna qui explique en fait ce qui va se passer là-bas. Tout le monde va aller là-bas. Voici votre Dieu. Mais lui-même, il a promis, non, il dit, le fait de remplir l'enfer d'hommes et de djinns, là, il a pris ça sur lui en tant que responsabilité. Il a promis de remplir l'enfer d'êtres humains et de djinns. Attends, où est la logique? Où est la cohérence? Je suis un tel Dieu. Toi, tu crées l'enfer et ton pari à toi, c'est de le remplir. Voilà, qui peut avoir pour but, qui peut avoir pour objet, qui peut avoir pour dessein de remplir l'enfer? Ça ne peut être que le diable. Le diable, s'il dit qu'il veut remplir l'enfer, ça peut se comprendre. Puisque lui-même, son travail au départ, c'est d'égarer les gens. Donc, lui, il peut prendre ce pari-là sur lui pour dire, ah, j'ai tout fait, l'enfer, là, je vais remplir. Ça va avec, c'est lié à sa nature de démon, d'égarer, ainsi de suite. Mais le créateur des cieux et de la terre, comment vous nous expliquez donc où est donc une cohérence que cet individu-là prenne sur lui-même? Dieu qui a créé l'homme là, lui il promet, coûte que coûte, demander qu'il va remplir l'enfer. Finalement, il est en train de travailler contre lui-même en fait. Il est en train de travailler contre ses propres créatures. Expliquez-nous ça, musulmans. Nous on se pose des questions. On lit votre, peut-être qu'on ne comprend pas. Peut-être que c'est mal traduit en arabe. Donc, montez pour nous expliquer ce qu'on estime être incohérent. Un créateur ne peut pas faire toujours la guerre à ces sujets. Les menacer à chaque fois, les promettre l'enfer, je le jure par moi-même, parole de Allah. Je le jure par, comment on appelle ça même? C'est irrévocable, c'est irréversible, c'est inaliénable, c'est inattaquable. Vous allez partir là-bas. Mais attends, expliquez-nous ça en fait. Chez nous, on dit Choko na Chaka. Voilà. Chez nous, on dit Choko na Chaka. En anglais, on dit l'islam, c'est la vérité. Bon, calme-toi d'abord, on va voir ça tout à l'heure. Calme-toi, on va voir ça tout à l'heure. C'est tout ça. Calme-toi, on va voir ça tout à l'heure si c'est la vérité. Il est en train de dire quelque chose. Il dit chez nous, là, on dit Choko na Chaka, tu vas partir là-bas. En anglais, là, on dit Baïhouk ou Baïkrou, tu vas aller là-bas. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, l'islam est la vérité là. Surat 79, 71 là. Faut nous dire, tu vas où? On t'écoute. Il est tombé en brousse. Voilà, quand il s'agit maintenant de parler de 19, 71 là, non, tu poses rien ici. Tu poses rien. Dieu a créé l'enfer et le paradis, ou non? Tu poses pas de question ici, il faut expliquer sur Surah 19, 71 là. Pose la question d'abord. Réponds à la question d'abord, après tu vas poser ta question, s'il te plaît, Ahmed. Réponds à la question. Surah 19, verset 71 là. Faut nous expliquer ça. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est une sentence irrévocable. Faut nous expliquer ça. Et il a un souci de connexion, on dirait. Mais il ne fait pas connexion, il est fait des bases. Ah, ouais. Ahmed, on va te faire descendre. Comment on appelle chose. Attendez, le rideau dérange un peu. Le rideau dérange un peu, s'il vous plaît. La Surah 32, verset 13. Confirme ce que tu dis. Mon rideau déconne. Mais ton réseau déconne, tu descends, mon frère, on va nous fatiguer. Ton réseau déconne, tu descends. Tu dis. N'a pas réseau, tu es venu faire quoi? Surah 32, verset 13, dis quoi? Regardez. Voilà l'objectif d'un Dieu. Surah 32, verset 11. Et Surah 32, verset 13 plutôt. Regardez. En fait, partout. Si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée. Écoutez très bien. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. C'est-à-dire que s'il veut
Lui, il peut sauver tous les gens, il peut faire que tout le monde se convertisse. Il dit, si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée. C'est-à-dire, lui, il peut apporter à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. Donc, il a dit une parole, il y a un projet. J'emplirai l'enfer des djinns et d'hommes réunis. Oui. Donc, c'est un projet. Le monsieur a un projet. Il dit, s'il voulait là, il pourrait guider les gens, les amener sur le droit chemin. Mais comme il a déjà dit, comme il veut remplir l'enfer, donc il refuse. Donc il va remplir l'enfer des djinns et d'hommes. Et il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ça là, regarde, Ismaël a raison. Hein. Seulement, il n'est pas encouragé pour quitter là-bas. Tu peux pas promettre l'enfer. Et tu ne peux pas dire aux gens, rentrez au paradis. Et après, il dit, enfer là, vous allez goûter forcé. Et après, dire aux gens, que si moi je voulais sauver les gens, j'allais guider tout le monde. Mais je dois remplir l'enfer, j'ai un projet. Je dois remplir l'enfer des hommes et des djinns. C'est pourquoi je ne vais pas guider les gens. Donc il fait exprès, quoi, selon lui. Ah, vraiment, hein. Être chrétien. Parce que moi, je pense qu'on a quand même une logique cohérente. Entre Dieu et le diable, qui peut avoir pour intérêt de remplir l'enfer de manière objective. On a qu'à être sérieux, en fait. On n'a pas sérieux. Ça, c'est la vérité. Voilà. L'objectif de Dieu, c'est au contraire, c'est d'éviter ça aux gens, c'est de les sauver, c'est de faire tout. 1 Timothée 2. Attends, je vais lire un verset ici. Ce que la Bible exprime. Voilà. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Voilà. Cela est bon. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Allah lui dit, s'il voulait que les gens parviennent à la vérité, il allait le faire. Mais il a un projet. Il veut remplir l'enfer et le paradis. Le Dieu qui est ici, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi lui-même, il est venu se donner en sacrifice pour nous sauver. Mais l'autre lui dit, il pouvait créer un moyen de salut, guider les gens, mais il ne veut pas. Parce que lui veut remplir l'enfer. Donc, le sujet que tu soulèves, cette chose, c'est très grave. Il a tel intérêt que l'enfer soit rempli. Il a dit quoi, pasteur? Il dit, s'il voulait, en français, s'il voulait, ça veut dire qu'il ne le veut pas, en fait. Il ne veut si pas, je voulais, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'il ne veut pas de ça. Il ne veut pas. Son objectif, c'est d'envoyer les gens en enfer. Si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée. Et c'est clair ce que tu dis. Ça veut dire qu'il ne veut pas guider chaque âme. Il ne veut pas de ça. Il veut remplir l'enfer. Vous pensez qu'Allah est venu vous s'amuser? Vous pensez qu'Allah, lui, il est venu vous s'amuser? Allah, lui, il est direct. Lui n'est pas dans vos conjugaisons là. Allah, lui, n'est pas dans vos conjugaisons là. Ça, là, la dernière fois, j'ai pris un garde sur ça. Je lui ai montré la volonté de Allah sur la Sourate 32, verset 13. Il dit, voici la volonté de Allah. Sa volonté, c'est de remplir l'enfer de djinns et des hommes. Voici sa volonté. Allah, il n'est pas là pour s'amuser. Hein? Vous pensez qu'il est là pour s'amuser? Lui, il est clair. Au jour dernier, là, vous allez lire, vous allez voir ça avec l'œil de la certitude, comme il le dit. Vous allez, voilà pourquoi moi, il dit, je m'en fous, allez là-bas. Moi, je suis pas en train de faire TikTok pour vous dire, pour vous demander pardon, quitter là-bas. Non, hein, allez là-bas. Il vous a déjà prévenu. Il vous a dit, ce pourquoi on est en train de parler là, c'est pas vous. C'est pas vous qu'on vise. C'est pas vous, hein. Ceux qu'on vise là, c'est ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont douteux, sinon les crânes de l'islam là. Vous allez aller là-bas. Moi-même, j'ai pris pour que vous alliez là-bas. Vous allez partir là-bas. Moi, voici ma prière. Sinon, les autres là, c'est pour les gens qui sont dans les commentaires, qui doutent un peu, qui sont un peu indécis, qui ne savent pas, ils se posent des questions. C'est pour ceux-là que moi, j'ai fait ce que j'ai fait sur TikTok.
Sinon, pour aller, pour Moubarak, Diabaté, Oustaz Diané et consort, ma prière, c'est que vous alliez là-bas. J'ai pris pour que vous partiez. Allez-y. Voilà. J'ai fini. Non, vous ne voulez pas comprendre. C'est clair. Oui, Shalom, pasteur. Ouais. Andro. Oui, pasteur Ménard. Ouais, ça va, Ménard, ça va. En tout cas, d'abord, merci beaucoup à tout le monde. Parce que depuis ce matin, je suis en bas, je suis en train de vous suivre un peu. En tout cas, nous sommes une génération miracle. Et Dieu a permis que pasteur Ménard nous réunisse des 4 coins du monde. C'est-à-dire que de nos jours, l'interreligieux est fini. D'abord, il y a Moubarak qui était monté avec cette histoire de Zatou, le nom des Zatou, tout ça. Donc moi, je suis rentré en PV parce que je ne voulais pas expliquer ici. Donc, je suis rentré en PV pour lui dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Parce que lui et moi, on avait fait un débat sur la contradiction. Chacun voit une contradiction. Vous vous souvenez bien, et il a été fouetté parce que Allah a dit une chose, il a traité la même chose des mensonges. C'est-à-dire que quand ça sort de la bouche des polythéistes, c'est la vérité. Ou pardon, c'est un mensonge, alors que cette même phrase est sortie de la bouche d'Allah. Donc, depuis ce jour, moi, je suis rentré dans son PV. Il dit, tu es monté sur le live du pasteur Ménard, essayant d'afficher une contradiction. Est-ce que toi et moi, on peut échanger? Tu apportes cette contradiction et moi, j'apporte une contradiction du Coran. Il m'a dit après, il a aimé revenir. Après, je lui ai laissé un message, il m'a fait vu. Voilà. Donc, c'est déjà chaos. L'interreligieux est fini sur cette histoire de dénombrement de choses, comment on appelle ça, Esdras et puis Néhémie. Ça, c'est géré déjà. Voilà. Ce sont des fuyards. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Parce que maintenant, s'il te plaît, lis-moi la sourate 21-98. 21 combien? Sourate 21. 98. Ayat 98. Vous serez, vous, et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Ok, pasteur Ménard, le test dit ceci. Vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah sera des combustibles de l'enfer. Ma question est de savoir, selon le Coran, Allah a demandé à Issa, est-ce que c'est toi qui as demandé aux hommes de t'adorer? Issa a dit non. Ma question est de savoir, parce que maintenant, est-ce que les gens ont adoré Issa dans le Coran? Bon, dans le Coran. Oui, puisque Allah a expliqué, disant que, est-ce que c'est toi qui as demandé aux hommes de t'adorer? Donc ça veut dire que Allah... Allah a fait un constat. Il a fait le constat qu'ils ont adoré Issa. Voilà, il a fait un constat qu'ils ont adoré Issa. Merci, pasteur Ménard. Maintenant, selon ce verset, vous et ce que vous adorez, vous serez des combustibles de l'enfer. Ma question est de savoir, puisque Issa a été adoré, est-ce que Issa aussi est un combustible de l'enfer? C'est ça. Donc, musulmans, on va vous laisser une place. Vous allez m'expliquer ça. Et Allah a dit, vous, parce que, va lire le tafsir de Ibn Kassir. Ibn Kassir a su qu'il y a un problème. Donc, il dit, sauf Issa. Pourtant, Allah n'a pas dit, sauf Issa. Allah a dit, vous et ce que vous adorez, vous êtes un combustible. Ibn Kassir est venu au secours de Allah. Ibn Kassir est venu au secours de... Ibn Kassir est venu au secours de Allah. Il dit, sauf Allah. Il dit, sauf Issa. Voyou comme ça. Voilà. Cette sourate-là, la sourate 21-98 dit que vous et ce que vous adorez, vous serez un combustible de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils seront dans le feu de l'enfer. Non seulement comment on appelle ça, les associateurs. Les adorateurs et le sujet adoré aussi. Et voilà, puis le sujet adoré. Maintenant, il savait que Issa était musulman. Et Allah demande à Issa, est-ce que c'est toi qui as demandé à ces hommes-là de t'adorer? Et Issa a dit non, hein, c'est pas lui. Parce que Allah connaît ce qui est en lui. Donc, c'est pas lui. Donc, il y a eu des hommes qui ont adoré Issa. Ma question est de savoir, selon ce verset, la sourate 21-98, est-ce que Issa aussi est un combustible de l'enfer? Donc, comme Ibn Kassir a vu qu'il y a un souci, Ibn Kassir a dit ceci.
Pourquoi Allah a lancé le défi? Il a lancé le défi pour prouver que les idoles que les polythéistes adorent ne sont pas des dieux. C'est pourquoi il va les brûler dans l'enfer. Sauf Issa. Il dit sauf Issa. Pourtant, Allah n'a pas dit sauf Issa. Il a dit vous et ce que vous adorez. Donc si Issa aussi a été adoré, Issa doit être un combustible de l'enfer. Et ça, c'est une contradiction grotesque du Coran. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, nous, on les attend ici. Est-ce que Issa aussi est un combustible de l'enfer? S'il dit non, alors Allah a menti dans la sourate 21-98. S'il dit oui... Il dit Uzaï et puis Issa. Hein? Et puis là-bas, il dit Uzaï et Issa. Et Jésus. Il a séparé les deux. Esdras et puis Jésus. Ah, il dit sauf les deux, non? Bon, ouais. À l'exclusion. À l'exclusion de Uzaï et Jésus. Allah n'a pas parlé d'exclusion. Allah a dit vous serez vous et ce que vous adorez. Le français est clair. Et ça continue même, hein? C'est pas Jésus seulement. Hein? Il dit d'autres excluent aussi les anges. Les anges que les gens adorent, ils ont exclu. Ils ont exclu le soleil et la lune. Mais là, c'est le tafsir à venir. Donc, non, cette religion-là est extraordinaire. Moi, actuellement, je suis en train de récolter les prophéties de leurs prophètes là. Ah, les gars. Andro, on va faire une étude sur ça, les prophéties non réalisées de Mohamed. Andro, Pasteur, moi, je suis déjà prêt. Hein? Il y a une prophétie, il dit que un peuple ou un gouvernement dirigé par une femme ne va jamais réussir. Ça fait partie de nos prophéties. Il y a un autre avis. Ah ouais, un prophète voyou même. C'est un voyou, ce gars. Moi, il y a une question. Un véritable voyou. Lors du débat, lorsque le Lévite et moi, on allait fouetter Noudine Djama à domicile chez eux à la maison, j'avais posé une question à Moubarak. Moubarak m'a dit, vous pouvez vérifier, demander à la VA. Moubarak a dit, je vais aller réfléchir à la maison sur ce hadith-là. Il a dit ça. Ça, c'est la sourate, c'est Sahih Bukhari 71-16, où on dit que l'heure ne viendra pas tant que les fesses des femmes ne seront pas remuées par Doul al-Khalasa. Doul al-Khalasa était une idole des Kouraïs. Parce que maintenant, je lui ai posé la question de savoir où se trouve la tribu des Daous et où se trouve Doul al-Khalasa. Ouais. Très bien. En réalité, Doul al-Khalasa n'existe plus. Et figurez-vous qui a détruit Doul al-Khalasa, c'est Muhammad lui-même qui a envoyé un de ses serviteurs pour aller détruire Doul al-Khalasa. Donc cette prophétie-là va avoir lieu quand? Puisque Doul al-Khalasa a été détruit, la tribu des Daous n'existe plus aujourd'hui. Donc, où est cette prophétie-là? Ça s'est accompli à quel moment? Vous voyez? C'était au Yémen. Il y avait une Kaaba au Yémen. La Kaaba du Yémen, c'est là-bas qu'on adorait Doul al-Khalasa. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc la question est tellement simple. Tellement simple. Même parce que maintenant, figure-toi que je peux te donner, écoute bien, hein, je peux te donner 4 révélations qui ont été révélées d'abord par chose, comment on appelle ça, Umar ibn al-Khattab. Je prends un exemple. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. C'est lui qui a dit ça. En même temps, Muhammad a reçu la révélation. Attends, je te donne le hadith, s'il te plaît, parce que maintenant. Andro, on va s'appeler en privé. On va voir. On va faire un enseignement sur ça. Les prophéties du prophète, les prophéties de Mohamed, le prophète de l'islam. Ces révélations. Voilà, ces révélations, ces prophéties, on va voir ça. Ok, pasteur. Pasteur, maintenant, je vais lire un dernier. Et puis, je vais m'arrêter là. Un dernier a dit. Lévite. Tu es au rouge, hein?
S'il te plaît, grand frère. Bug. Il est en rouge. Ouais, excusez-moi. Ta connexion est bizarre. Antoro, tu bugs, hein? Ok, il y a le monsieur là qui est venu. Voilà. On va le mettre ici en dos. Il vient. Ah, il a bugué. Et ma connexion là. Monsieur Ahmed, bonjour. Monsieur Ahmed, est-ce qu'il est là? Bonjour. Ta connexion a commencé encore, hein? Tu es où même? Tu es dans un trou. Bonjour. Oui, bonjour, tu es déjà en rouge. Ahmed, vas-y, tu peux parler? C'est le réseau un peu qui dérange là. Ton réseau dirait, il faut aller voir. Ton réseau n'est pas bon. Ça va faire bugger le live même. Ton réseau n'est pas bon, le gars. Il faut aller revoir ton réseau. Il faut aller vraiment revoir ton réseau. Toi, tu as dit l'islam est la vérité. Tu allais nous dire qu'est-ce qui est vérité dans l'islam là. On allait comprendre ta vérité un peu. On allait savoir un peu qu'est-ce qui est vérité. Bon, on va écouter un peu la musique. Et en attendant que Andropov revienne, on va écouter.